Pardon, désolé. Ah bah toute la journée je l'ai devant les yeux, c'est normal qu'il m'attire. Yo tout le monde. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un petit monsieur dans un sujet un petit peu sérieux. Et malgré les sentiments que j'ai pour lui, bah je vais quand même rester objectif, hein, mais c'est pas toujours facile. Mais voilà, comme d'habitude, je vais faire mon maximum. Et dites-moi dans les commentaires si vous partagez mon avis ou pas. Lionel Messi, c'est pas seulement un grand footballeur, c'est une icône, un symbole, mais surtout l'idole de deux peuples, la Catalogne et l'Argentine. C'est un grand monsieur qui est respecté par tout le monde, mais aussi qui force l'admiration en vue de ses grandes performances depuis une quinzaine d'années. Mais ça bien sûr, vous le savez déjà, sauf si vous n'êtes pas de la planète Terre. Mais cependant, beaucoup de personnes n'hésitent pas à pointer du doigt ce qui peut faire mal, le fait qu'il n'est peut-être pas un grand capitaine, qui n'a rien gagné avec l'Argentine, mais là où il est peut-être le plus critiqué, c'est qu'il a fait toute sa carrière au Barça. Beaucoup de monde pense qu'en restant au Barça, il reste dans une zone de confort, qu'il prend aucun risque, mais personnellement dans ça, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que par exemple Puyol, qui a fait toute sa carrière au Barça, comme Xavi, Iniesta, Totti à l'AS Roma, Maldini à l'AC Milan, Ryan Giggs à Manchester United, et bien voilà, ce sont des footballeurs qui sont admirés pour ça, qui sont adulés. Mais ça par contre pour Messi, bah non, c'est quelque chose qui dérange beaucoup, car Messi sûrement il est au-dessus de tout le monde. Après on le compare beaucoup à Ronaldo, le portugais qui a bien débuté avec le Sporting, qui a été phénoménal avec Manchester United et qui après à Madrid s'est transformé en monstre. Et ça franchement j'ai aucune honte à le dire, malgré que je sois barcelonais depuis très très longtemps. Et même là actuellement Ronaldo qui a quand même 35 ans, c'est plus tout jeune, il fait un bon travail. Et puis voilà, CR7, bah c'est très bien qu'il ait fait ça. Il a voulu tester un petit peu tous les championnats. Pour moi, Ronaldo, en ce qui concerne la hargne, la détermination, le mental, en fait, il est meilleur que Messi. Mais cependant, chaque personne est différente et le destin de chacun et son désir, on ne peut pas critiquer et comparer. Cristiano Ronaldo doit sa réussite à aucun club. S'il en est là, c'est qu'il a travaillé pour. Mais Messi, c'est pas pareil. Il est vraiment reconnaissant au Barça, car c'est grâce à Barcelone qu'il en est là. Ce club l'a soigné. Je vous rappelle que si Messi a quitté l'Argentine et est venu au Barça, c'est parce que sa famille en Argentine ne pouvait plus assumer financièrement ses piqûres. Ici, il est très heureux, et puis voilà, chaque personne a un objectif différent. Messi a fait le choix d'être un homme d'un seul club, et Ronaldo, non. Messi l'a dit, la seule fois où il a pensé à quitter le Barça, c'était en 2016, car il avait des petits soucis avec la justice espagnole. Mais voilà, après ça s'est arrangé, ses doutes se sont évaporés, et quand Ronaldo est parti à la Juve, un petit peu de temps après, il lui a demandé de venir en Italie pour lui aussi prendre des risques, chose que Messi a poliment refusé. Mais pourquoi partir? Ronaldo, Zlatan, plusieurs fois ils se sont autoproclamés meilleurs joueurs du monde. Ces deux géants-là ont besoin de ça, de se sentir les meilleurs. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à tenir. Mais ça, Messi, non, d'être le meilleur, il s'en fiche. Il a un ego, oui. Il veut gagner, oui. Mais sa manière de penser est différente et c'est tout aussi respectable. Il est plus humble. Et ça, Messi, jamais on l'a vu faire des déclarations comme Ronaldo, Zlatan en disant je suis le meilleur. Et c'est pour ça aussi que Messi, soit on l'aime pas. Si Messi part du Barça, il a déjà dit, c'est pour revenir en Argentine, jouer dans son club d'enfance. Alors la question, est-ce que c'est une erreur si Messi n'a pas voulu rejoindre l'Italie, l'Angleterre, etc. Bah non, absolument pas. Car ici à Barcelone, il est heureux, sa famille aussi, ses proches aussi. Il est dans une des meilleures équipes du monde. Il gagne beaucoup d'argent, hein, on va se le dire. Et puis voilà, on va dire la vérité. Je pense que Messi préfère faire plaisir à 5 personnes de sa famille qu'à 5 millions d'inconnus. Les footballeurs, on les admire. On essaye de les comprendre et de savoir aussi ce qui se passe dans leur tête. Mais c'est pas possible. Les footballeurs, d'accord, ils sont millionnaires, tout ce que vous voulez, mais voilà, ce sont des humains. Ils ont des rêves différents, des objectifs différents. Ronaldo l'a déjà dit, il veut marquer l'histoire du football, mais Messi, non, il veut marquer l'histoire du Barça. Messi est comme ça, c'est sa manière de penser, et moi voilà, je pense que c'est très important de savoir qui tu es et quelle personne tu veux être. Tu as raison quand tu réussis, et tu as tort quand tu échoues. Et pour l'instant, sa carrière Messi, il a raison. Et après, la phrase que j'aime pas du tout, si Messi ne part pas de Barcelone, c'est qu'il aime la facilité. Je t'encule quand. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que Messi, la pression, il l'a depuis le premier jour où il est venu à Barcelone. Et ça, bah, ça fait quand même plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il incarne l'espoir de tout un peuple. Messi, il était encore en Argentine, on parlait déjà de lui. En fait, c'est simple, c'est comme si que tu draguais une femme, que tu as la réputation d'être un très bon coup, et avec cette femme-là, tu vois, t'as pas encore... et qu'auprès de ses copines, elle commence déjà à se vanter de chevaucher la plus grosse bite. Et bah voilà, Messi c'était pareil, que ça soit en Argentine, au Barça chez les juniors, ou même en ce moment en pro, Messi depuis 20 ans, il n'y a pas un seul jour où il n'a pas la pression. Et ça, bah encore plus maintenant, car avant tu avais des Cruyff, des Ronny, des Eto'o, Xavi, Iniesta, etc. Mais voilà, maintenant c'est une réalité, Messi avec Ter Stegen, il porte le Barça à lui tout seul. Après avec lui en attaque, Messi, il a joué avec Juli, Eto'o,
Henry, Ronaldinho, David Villa, Sanchez, Pedro, etc. Et maintenant Braithwaite. Et son statut n'a jamais évolué, et je dirais même qu'il a progressé, qu'il a évolué. Tu percutes ou pas? Et après la phrase que je déteste aussi, c'est quand Xavi, Nesta partiront, Messi va aussi diminuer. Bah tu vois, j'attends toujours. Tu as raison quand tu réussis et tu as tort quand tu échoues. Aujourd'hui, Messi avec le Barça, si on compte ses matchs en junior et en pro, il a joué 763 matchs et a marqué 686 buts avec des joueurs différents, dans des systèmes différents, des entraîneurs différents. Et ça, tu vois, tu peux pas le critiquer parce que ça fait 20 ans qu'il joue dans le même club, 20 ans qu'il joue dans le même championnat et que ses adversaires le connaissent par cœur. Et malgré ça, tu vois, il fait toujours autant mal. Mais comme j'ai déjà dit, pour moi, un joueur comme Ronaldo a un meilleur mental et fait peut-être aussi un meilleur capitaine. Un capitaine qui fait gagner l'Euro à la Seleção en 2016. Un Ronaldo aussi qui fait gagner des Ligues des Champions à un Real Madrid qui était quand même malade. Et ça, malgré qu'il n'était pas capitaine, mais presque. Messi, s'il est capitaine, c'est à cause de son talent. Et je dis à cause parce que c'est pas vraiment ce qu'il veut. Maintenant, ça va de mieux en mieux, il ose plus, il a plus de charme. Mais franchement, avant, c'était pas gagné. Même Omar Da Fonseca qui adore Messi, l'a déjà dit il y a plusieurs années. Messi, quand il rentre dans une pièce, on le voit pas. Maradona, à la Coupe du Monde 2010, quand il était le sélectionneur, il a fait de Messi le capitaine, mais il en était tétanisé. Messi, il était trop jeune, il avait pas encore le mental pour assumer ce rôle-là. Il était inefficace. Mais petit à petit, ça va de mieux en mieux. Il prend maintenant ce rôle plus à cœur. Mais Messi, son brassard, s'il l'a, c'est grâce à son talent. En fait, ce que je veux dire, c'est que s'il est capitaine, c'est plus un choix par défaut. En fait, c'est un petit peu forcé, tu vois. C'est plus un leader offensif. Messi, d'accord, il prend la parole, il va faire des discours, il va un petit peu remobiliser les troupes quand ça va pas. Il avait déjà fait l'an dernier contre Lyon et même contre Manchester United. Mais si tous les autres l'écoutent, c'est pas parce qu'il est capitaine, c'est parce que c'est Lionel Messi, un dieu vivant, mais pas parce qu'il est capitaine. Moi, franchement, le brassard aujourd'hui au Barça, je le donne à Piqué. Mais après, un bon capitaine, c'est quoi? C'est un joueur exemplaire qui force un petit peu le respect, qui en impose, tu vois. Quelqu'un qui sait écouter les joueurs et qui sait aussi donner des petits coups de fouet. Et ça, tu vois, Messi chez lui, c'est pas naturel. Et aujourd'hui, honnêtement, je pense pas que Messi, c'est un grand capitaine. Je dirais que c'est plus un leader offensif qui est tellement fort qu'il est devenu capitaine. Donc vous voyez, Messi, niveau pression, il a de plus en plus, et même depuis toujours. Quand le Barça gagne, c'est grâce à Messi, et quand le Barça perd, c'est à cause de Messi. Et ben voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, un abonnement si c'est pas fait, un petit pouce bleu, un partage, un commentaire, ça fait plaisir. Et moi je te dis à très bientôt. Yo tout le monde!